Le soleil, l'astre de lumière, qui chauffe ma maison en hiver, qui fait cuire mes aliments, que je transforme pour faire de l'électricité. Ce soleil doit m'en protéger en été pour profiter un petit peu de ma terrasse. Et pour m'en protéger, moi, j'ai une voile d'ombrage et c'est le sujet de la vidéo. Je vous en parle tout de suite après. C'est parti mes petits photons, on y va! Alors ouais, en été, pour se protéger, pour profiter de la terrasse, le midi par exemple, pour manger dehors, on a plusieurs choix. Pour se protéger du soleil. On peut opter pour des choses en dur, comme des pergolas, des tonnelles fixes, des trucs comme ça. Moi, j'ai choisi la voile d'ombrage. Et il y a des choses à savoir sur l'installation, sur le choix, sur la qualité, bref, il y a plein de choses à savoir. Je vous en parle dans ce tuto. Alors pour commencer, le premier choix, pourquoi avoir mis une voile d'ombrage et pas un système en dur? Mais parce que nous, on habite dans une maison bioclimatique et on a besoin de l'ensoleillement maximum l'hiver. Et la voile d'ombrage, elle a ce truc de bien, c'est qu'une fois que vous l'avez enlevée, il n'y a plus d'ombre sur les vitres. C'est-à-dire qu'elle s'efface complètement, vous la rangez. Et du coup, moi, le rendement, je perds pas de rendement au niveau de mes fenêtres pour l'ensoleillement hivernal. Et ça, c'était très important pour moi. C'était d'ailleurs le premier critère de choix, c'est d'avoir quelque chose qui s'efface complètement. Et voilà, donc la voile d'ombrage, c'est bien pour ça. Alors, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas si facile que ça à installer par rapport à une pergola ou une tonnelle en dur. Il y a des choses à savoir. Je vais vous en parler après, mais enfin voilà, c'est pas si facile. Alors, mes petits photons, le premier critère de choix, ça va être la qualité. Je vous le dis, parce que comme vous le savez, il y a des magasins qui ont des idées de génie ou des magasins foufouillons. Alors fuyez, braves gens, fuyez, je vous le dis, fuyez. N'allez pas dans ces magasins acheter votre voile d'ombrage parce que vous allez être déçus. C'est des trucs jetables, c'est même pas des trucs jetables, c'est des voiles d'ombrage d'intérieur. Vous verrez, si vous allez voir dans les magasins, c'est de la ficelle pour ficeler le rôti de porc par exemple, pas plus grosse. Ça tient pas. J'ai déjà fait l'essai. Le problème qu'il y a, c'est qu'au premier coup de vent, vous allez la pulvériser, votre voile d'ombrage. C'est pas fait pour résister, donc il va falloir que vous la démontiez à chaque fois. C'est pas du tout pratique. Une voile d'ombrage, c'est fait pour être à demeure. On va pas se mentir. Je veux dire, s'il faut l'enlever à chaque fois, vous le ferez pas. Et au premier coup de vent, vous allez perdre votre voile d'ombrage de piètre qualité parce que c'est de la drouille, tout simplement. On nous vend. Alors à bas la tyrannie des magasins comme ça, où ils vendent que de la merde, c'est même pas du jetable. Elle fera pas une saison, elle fera juste un orage, un premier coup de vent et vous la perdrez. Donc n'y allez pas. Mettez un peu de pognon. Moi, une voile d'ombrage comme ça qui fait 5 mètres par 5 mètres, en tout avec la castillage et les poteaux, j'en ai à peu près pour 300 € pour vous donner un ordre d'idée. Alors comment on reconnaît la qualité d'une voile d'ombrage? Déjà, si vous allez sur un site spécialisé, c'est quand même pas mal. Ensuite, ça va être le poids, le prix, bien évidemment, et la matière. Et puis, chose qui est très important, qu'il faut vraiment regarder, c'est les avis sur Internet, sur les sites marchands. Alors, allez lire les avis. Bien souvent, c'est très pertinent. Les gens donnent des retours d'expérience. Et je vous invite aussi à donner votre retour d'expérience quand on achète des trucs. C'est important pour la communauté, pour tout le monde. Alors, attention, je vous mets aussi en garde, bien évidemment, sur les chaînes qui placent des produits sur YouTube. Bien évidemment, les mecs sont pas là pour vous donner leur avis, ils sont juste là pour gagner des sous. Donc attention aux chaînes que vous allez voir, il y en a qui le font bien, puis il y en a qui le font pas bien. Donc les avis, c'est très très important si vous voulez faire un bon choix. Donc voilà. Alors, il y a plein de sortes de voiles d'ombrage, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les matières, des grandes, des petites. Ça, c'est bien aussi. Il y a un critère aussi, voilà, d'esthétisme, de couleur, de matière, tout ça. C'est avec la voile d'ombrage, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de choix. Et puis, on peut y installer dans des endroits un peu tordus. Enfin, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez pratique. Alors, moi, c'est une voile d'ombrage qui n'est pas étanche, puisqu'il existe des voiles d'ombrage qui sont complètement étanches, mais le problème qu'elles ont, c'est un critère très important, c'est qu'elles vont avoir une prise au vent qui va être absolument phénoménale, on ne se rend pas compte, mais ça se comporte comme une voile de parachute, c'est des centaines de kilos qui tirent sur les cordes, sur les points d'ancrage, et c'est très très violent.
Donc la voile d'ombrage étanche, c'est bien, ça vous protège, hein, vous pourrez manger dessous même quand il y a une petite averse. Le problème c'est qu'elle va avoir une prise au vent qui est énorme. Et puis il y a un autre problème aussi, c'est que malgré tout, vous l'aurez bien tendu, il y a souvent une petite cuvette qui va se former. Et puis vous voyez bien quand on y voit sur les terrasses de restaurants, de café, après il faut soulever ça avec un bâton pour évacuer l'eau, puis ça fait une vieille tache qui est pas belle. Donc moi j'ai pris une voile d'ombrage qui est en maille, c'est-à-dire qu'elle est micro-perforée, c'est très fin, mais ça laisse passer l'eau et l'air. Et du coup ça tire moins fort sur les cordages et sur les points d'ancrage. Et ça fait une circulation d'air et j'ai pas ce phénomène de cuvette d'eau qui reste. Et voilà, ça fait partie aussi des choix à faire. Donc, premier truc à faire, pour l'amarrage de votre voile d'ombrage, il faut choisir un bon accastillage. L'accastillage, c'est quoi? C'est les mousquetons, les tendeurs, les crochets, les points d'attache, tout ça, ça s'appelle l'accastillage. Donc, il faut prendre du bon matos. Je le répète, du bon matos. Du très bon matos, ou en inox, ou en galva, mais du truc solide, je vous dis, dans des magasins spécialisés. Donc, il faut mettre des mousquetons pour que ça soit pratique à accrocher, des tendeurs pour pouvoir... parce que vous allez faire une prétention quand vous allez l'installer. Et après, vous allez serrer des tendeurs à la main, vous aidez d'un tournevis, et puis ça va finir la tension de votre voile d'ombrage. Il faut qu'elle soit bien tendue si vous voulez que ça soit joli, propre, et puis qu'elle baille pas comme ça, parce que quand il va y avoir du vent, elle va prendre de l'amplitude, et ça va pas être super. Et puis il faut choisir de la bonne corde. Alors je vous conseille de la corde d'alpiniste. C'est ce qui a le mieux. Et puis le cordage, il faudra le changer. C'est des petits bouts de corde, hein, mais il faudra le changer tous les 3-4 ans, parce que la corde, elle va sécher de rester à la pluie et au vent et au soleil. Au bout d'un moment, vous allez voir votre corde, même de bonne qualité, elle va commencer à s'effilocher malgré tout, parce que c'est de l'usure. Mais bon, c'est quand même pas trop cher. Vous achetez une corde, vous en avez pour toute votre vie, quoi. Voilà. Donc, la voile d'ombrage, il faut qu'elle soit amarrée solidement au mur de votre maison. Alors que ça soit en bois, en béton, en pierre, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment mettre le paquet. Scellement chimique, cheville, vous faites comme vous voulez. Moi, en ce qui me concerne, vous voyez, j'ai mis des grandes barres de bois comme ça, où j'y ai mis plein de vis en inox. Et puis, j'ai une petite platine percée avec un anneau. Et elle est prise là-dessus. Alors pourquoi j'ai fait cette grande barre avec plein de vis? C'est pour répartir, parce que moi je suis sur une maison en bois et je voulais pas que ça tire que sur 2 lames de bardage. Donc j'ai réparti la force de traction sur plusieurs lames de bardage pour éviter que ça ne m'arrache mes lames de bardage, parce qu'une voile d'ombrage ça peut largement vous arracher la lame de bardage sans problème. Ça c'est garanti. Si vous faites de la merde, vous aurez un problème avec votre maison, parce que ça va tout arracher. Voilà. Alors pour les poteaux, moi j'ai choisi du 70 par 70, c'est du bois traité classe 4. Vous savez, c'est ces poteaux qu'on trouve dans les jardineries là pour faire du claustrat. Voilà. Donc c'est un poteau qui vaut 7-8 euros de 2 mètres, hein, dans les jardineries, donc c'est pas trop cher. C'est pareil, c'est un poteau que je vais changer tous les 2 ans. Donc je les rentre en hiver, hein, je les mets dans la cabane, parce qu'ils sont dans des fourreaux, je vais vous montrer. Ils sont dans des fourreaux, que je peux les enlever facilement une fois que c'est détendu, hein. Quand ça tire, j'y arrive pas, c'est impossible. Heureusement d'ailleurs, hein, sinon elle ne tiendrait pas. Donc c'est des poteaux de 70 par 70. Alors j'aurais pu mettre plus gros, hein, mais il ne faut pas mettre plus fin, parce que voilà, après ça, j'en ai déjà cassé. Donc dessus c'est pareil, il y a une platine qui est fixée avec 4 vis inox. C'est une platine avec une boucle, hein, pareil, où je viens mettre un mousqueton, un tendeur et ma corde d'alpinisme. Voilà. Et ce poteau, moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai orienté légèrement par l'arrière, comme ça. C'est pour éviter que ça ne tire trop, parce que ça tire vraiment fort au pied du poteau. Et le fait de le pencher légèrement en arrière, ça répartit un peu mieux la force de traction. Enfin, c'est un peu plus solide, je trouve, moi. Donc là, vous voyez, il commence même à se tordre, hein, le poteau. Celui-là, il va être à changer, je pense, en fin l'année prochaine, je le changerai. Alors, évidemment, hein, si vous avez les moyens, je vous invite à mettre des poteaux carrés en acier ou en inox. Enfin, des trucs qui tiennent dehors, hein. Si c'est de l'acier, il va falloir le traiter, galva ou quelque chose, parce que ça prend cher, hein. Donc mettez de la qualité, puis si vous mettez du bois,
bah, changez-le de temps en temps. Alors oui, il faut les changer. C'est pareil. Parce que j'en ai déjà cassé 2, je crois. Ouais, j'en ai cassé 2. Alors des fois, il y a un nœud et il peut péter au nœud parce que ça tire vraiment fort. Et puis alors, au niveau de l'ancrage du poteau dans la terre. Alors là, il ne faut pas lésiner sur les moyens. Parce que moi, je me suis fait avoir. Mais je vais vous montrer d'ailleurs ce que ça fait. Celui-là, j'avais coulé trois brouettes de béton. Et il a réussi à déraciner le béton. Alors j'ai refait du béton et j'ai mis des grandes ferrailles comme ça, plantées en travers dans la terre. Voilà. Donc si vous voulez amarrer correctement un poteau, c'est où vous faites un carottage, vraiment un cylindre quoi, avec une tarière pour aller profond. Pour que pareil, hein, que la charge elle se répartisse pour que ça tire, parce que ça tire très fort. Ou alors vous faites une grosse marmite comme j'ai fait, mais vous envoyez des ferrailles en travers, pareil, hein, pour que ça vienne chercher loin dans la terre. Parce que celui-là, il s'est déraciné déjà une fois, hein. Donc j'y ai refait. Et puis il a cassé au niveau du nœud, puis l'autre aussi. Mais je vais vous montrer comment c'est tordu. Donc voilà. Vous voyez le poteau comme il est tordu? Normalement, il était il était de niveau à la verticale, hein. Mais l'année dernière, après une tempête, ça a tellement tiré fort que ça a commencé à déraciner le béton. Donc il va falloir que je refasse mon béton et que j'envoie des grandes tiges à béton en ferraille parce que c'est tout tordu, quoi. Voilà. Donc imaginez la puissance qu'il y a pour quand même déraciner des grosses marmites de béton. Je vous dis là, il y a 3 ou 4 brouettes, hein, facile. Donc il ne faut pas faire le malin. Au niveau du fourreau où il est dedans, c'est des fourreaux standards, hein, que vous trouvez en jardinerie, pareil, hein, des fourreaux Galva. Alors il y a plusieurs sortes, hein. Il y en a avec des pics, il y en a avec des vis, il y en a avec des trous, c'est des platines à sceller avec des chevilles. Moi c'est ce que j'ai pris, des platines à sceller avec des chevilles. Et donc j'ai coulé ça dans le béton, ce qui me permet de mettre le poteau en début de saison et puis de pouvoir l'enlever en fin de saison pour déjà ça dégage le paysage. Et puis ça évite que le poteau il pourrisse dehors, parce que s'il reste dehors vraiment tout l'hiver, évidemment il va pourrir plus vite. Donc voilà, c'était pas un tuto installation, hein, c'était plutôt un tuto conseil pour pas vous faire avoir. Et alors je vais vous parler un peu de sécurité maintenant. La voile d'ombrage, c'est pas quelque chose qu'il faut installer à l'arrache comme ça, parce que vous avez un problème de sécurité sinon. Quand il y a des gros orages en été, le vent va s'engouffrer dedans. Si vous avez un poteau qui pète, si vous avez une corde qui lâche, un mousqueton qui lâche, vous allez avoir votre voile d'ombrage qui va se balader. Et ça peut être la boucle, ça peut être le tendeur, le mousqueton, la corde qui se balade violemment comme ça, en plein vent. Moi, je l'ai déjà eu parce que ce poteau a pété. Là, je peux vous dire que vous n'êtes pas rassuré, parce que vous dites si ça part dans les vitres ou quelque chose comme ça, ça explose tout, hein, parce que c'est très très violent. Donc, il y a vraiment un problème de sécurité. Il faut vraiment faire ça correctement. Mais une fois que vous l'avez fait correctement, il n'y a aucun souci. C'est très solide. Moi, j'ai choisi un truc de qualité, les cordes de qualité, l'accastillage de qualité. Les poteaux, je vous dis, je les change. Bon, ça me coûte 7 € tous les 2 ans. C'est pas la mer à boire. Mais en tout cas, il ne faut pas faire le malin. Parce que c'est quand même assez dangereux. Les points d'ancrage, c'est pareil sur vos murs, hein, je le répète. Faites des choses solides pour pas que ça arrache les murs. Ça serait con quand même vous retrouver avec un trou dans le mur parce que la voile a tout arraché. Puis après, je vous dis, hein, il faut vraiment choisir de la qualité au niveau des coutures, au niveau des anneaux. Voilà. Donc en fin de saison, on l'a fait sécher comme ça, comme elle est, une belle journée. Et puis on la plie. On la range dans un endroit. Alors évidemment, mettez pas ça dans votre cabane de jardin, parce que les souris, là, ils vont venir et ils vont faire des jolis nids avec des belles crottes à l'intérieur, et puis ils vous auront tout bouffé. Il faut vraiment mettre ça dans un placard comme vous rangez des draps, hein, bien. Voilà, vous rangez les cordages, vous entourez tout, vous mettez tout ça au sec, et puis vous ressortez ça l'année d'après. Et ça peut durer pendant des années, parce que moi ça fait déjà 5 ans qu'elle est installée et il n'y a aucun souci. Alors après, pour l'éclairage, moi, ce que je fais, c'est que je tends un fil de fer entre le point qui est là-bas et un poteau. C'est un fil de fer de jardinage ou une corde à linge, n'importe quoi. Et puis, j'accroche une guirlande lumineuse, en fait,
avec des petits colliers Colson. Et puis vous pouvez mettre aussi un phare si vous voulez, enfin pendu, suspendu à ce fil de fer ou à cette corde à linge. Bon, quand il y a du vent, ça va un peu se balader, mais c'est pas bien grave. Si c'est bien fait, c'est solide. J'ai jamais eu de souci à ce niveau-là, mais ça vous permet d'avoir un éclairage pour pouvoir manger le soir. Et puis ça a quand même de la gueule, hein, les voiles d'ombrage. Moi, je trouve ça joli. Je trouve que ça embellit une terrasse. Alors, je vous dis, hein, il y a plein de couleurs, plein de matières. Faites votre choix, faites votre marché. Je ne vais pas vous donner de conseils sur les sites à aller. Je me rappelle plus d'ailleurs, mais par contre, je peux vous dire, je l'ai payé environ 300 balles avec l'accastillage. Donc, faut mettre un peu de pognon. Mais vaut mieux mettre des sous de côté et puis en acheter une bonne qu'en acheter une tous les ans de merde, hein, je vous dis, dans les magasins pourris. Voilà pour ce petit tuto, mes petits photons. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. J'espère que j'ai éclairé un petit peu votre lanterne sur le choix. Et voilà. Je vous dis à tous, à très bientôt. Je vous fais un gros bisou. C'était GGR. Prenez soin de vous. Salut.